Bien, on va prier avant d'ouvrir la Bible ensemble. Seigneur notre Dieu, nous continuons sans cesse à te remercier pour la Bible, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée. Sans elle, on serait perdu, Seigneur. On ne saurait pas où diriger nos pas. Et on te rend grâce de nous l'avoir donnée dans ta bonté, Seigneur, dans ton amour pour nous. Nous te prions encore de guider nos pensées et nos cœurs vers Jésus. Nous te prions, Père, de travailler par ton esprit dans nos cœurs à chacun pour former en nous Jésus-Christ. Nous te prions aussi d'être avec les enfants ce matin qui vont recevoir de toi, qu'ils puissent aimer le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Merci parce que tu es fidèle. Et Seigneur, nous n'avons aucun doute que tu travailles nos cœurs, et même les cœurs de ceux qui ne sont pas là, par ta parole. Merci pour toutes ces choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pardon. Alors ce matin, on va aller en Amos. Amos, chapitre 6. Donc Amos, chapitre 6. Juste pour avoir un peu de contexte, Amos, il se met ici à prophétiser, mais c'est pas son métier originel, on va dire. À la base, c'est un berger, tout simplement. Lui, il garde du bétail, notamment des moutons. C'est un berger. Et puis tout d'un coup, Dieu lui dit, écoute, laisse tomber ce que tu fais là. J'ai besoin de toi. Il faut que tu ailles parler au peuple d'Israël. Tu as un message à leur délivrer. Donc il quitte ses moutons et puis il va aller parler de la part de Dieu. Et il va se présenter, donc on est à l'époque où le royaume d'Israël est déjà coupé en deux, royaume du sud, royaume du nord. Lui, il va parler au royaume du nord. D'accord ? Donc son message, comme beaucoup des prophètes de toute manière, résume essentiellement à dénoncer le péché du peuple d'Israël, à annoncer un futur jugement et annoncer un futur rétablissement. D'accord ? Et dans toutes ces choses, annoncer un futur sauveur qui viendra un jour. D'accord ? De toute façon, c'est un trait commun à tous les prophètes finalement. Mais c'est intéressant comment Amos s'y prend, on ne va pas le voir en détail là, mais je vous le passe parce que c'est très intéressant. Amos, il se présente au peuple d'Israël en disant, ben voilà, moi je t'ai berger, Dieu m'a dit, va parler, donc je viens parler, voilà. Et il commence par dénoncer le péché des peuples qui sont autour. D'accord ? On dit, ouais, Moab, ça va pas, ouais, eux à côté, ça va pas, eux à côté, ça va pas. Et tout le peuple d'Israël, oui, bravo, oui, c'est tous des grands pécheurs, oui. Tout ce qu'ils font, c'est mal. Ah oui, les autres, c'est pas bien. Ah là là, c'est pas bien. Ok ? Comme ça, il se met tout le monde dans sa poche, entre guillemets, si vous voulez. Tout le monde va dans son sens. Ah bah oui, vous parlez des autres. Bien sûr, les nations d'à côté, c'est des méchants, c'est des païens. Donc les autres, c'est pas bien. Et puis, vous savez qu'entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, il y a une rivalité. Ils s'entendaient pas, quoi. Parfois, ils étaient en guerre, parfois, ils s'associaient, mais bon, c'était pas trop ça quand même. Donc après avoir parlé des autres nations autour, Amos il dit, oh puis l'autre royaume, pas vous, mais l'autre royaume, le royaume du sud, oh là là, ça va pas, alors bravo, oui, oh là là, c'est des pécheurs aussi, ils disent qu'ils sont le peuple de Dieu, mais quand même, etc. Et puis bien sûr, Amos il en vient où ? Et vous aussi, c'est pas bien ce que vous faites. Ah, là tout d'un coup, il a plus d'amis. Là tout d'un coup, ça passe plus. Tant qu'on parle des autres, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on parle de soi, là il n'y a plus personne. Ça fâche. Donc ça, c'est le contexte du livre d'Amos, qui peut nous enseigner pas mal de trucs à nous aussi aujourd'hui. On est prompt et rapide à pouvoir trouver chez quelqu'un d'autre ce qui ne va pas, n'est-ce pas ? Mais quand il s'agit de trouver pour nous-mêmes, ou quand ça parle à nous-mêmes, là, c'est plus la même chose. De suite, ça dérange. On est moins à l'aise, et c'est moins agréable de se sentir visé personnellement, plutôt que ça parle aux autres. Mais la parole de Dieu, on le sait, si on la lit, on le sait, elle n'est pas là pour nous donner toujours des choses agréables.
Elle est là simplement pour dire la vérité. Amos s'est présenté au peuple et il a dit la vérité. Ça n'a pas plu. Hein, ça n'a pas plu. Et quand je lis la parole de Dieu et qu'elle révèle la vérité sur ce que je suis, ça ne me plaît pas. Ça c'est sûr. Ça ne me plaît pas. Et donc au chapitre 6, parmi tout un tas de choses qu'Amos va leur dire, d'accord? Donc on ne va pas tout voir, on va prendre que le chapitre 6 ensemble. On a ceci. Donc Amos, chapitre 6, on va lire le chapitre en entier. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Assez grande la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath-la-Grande et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent des agneaux, les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Donc on va s'arrêter là, on va s'arrêter avec le chapitre 6, qu'on n'aura pas le temps de voir en détail complètement ce matin. Il y aurait trop de choses à voir sinon. Mais ici, donc dès le début, Amos va dénoncer chez le peuple un trait de caractère, un péché, on va l'appeler par son nom, un péché qui était apparemment répandu chez beaucoup dans ce peuple. C'est ceux qui vivent tranquilles dans Sion, en sécurité sur la montagne de Samarie. C'est-à-dire que, après il parle de ceux qui dorment dans des lits d'ivoire, qui sont mollement étendus, etc. Et donc, ici, Dieu dénonce chez le peuple, chez son peuple, il dénonce le fait que, malgré la situation, malgré la décadence, malgré les circonstances compliquées, malgré tout ce qui pouvait exister autour du peuple, le peuple d'Israël se contentait d'être confortablement installé chez soi. Alors, il y a d'autres prophètes qui parlent de ça dans la Bible, mais là, voilà, ils étaient installés confortablement chez eux, ils avaient tout ce qu'il fallait dans leur petite maison, ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi boire, a priori même plus qu'il n'en fallait, ils avaient tout ce qu'il faut, ils avaient leur confort, et ils disaient, maintenant, on est tranquille, on est bien, tout va très bien, parce que je suis confortablement installé. Et c'est un trait de caractère qu'on retrouve chez le peuple d'Israël plusieurs fois dans la Bible, et on le retrouvera, malheureusement, dès le début du retour après l'exil. Donc là, ils ne sont pas encore partis en exil, Dieu va les frapper, il le dit ici, j'amènerai une nation, etc. Donc ils vont être déportés. Ils vont revenir après 70 ans d'exil, plus tard, n'est-ce pas? Avec Zorobabel, Esdras, Néhémie.
Et quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser les fondements du temple, c'est ce qu'il nous est dit, hein. Ils vont poser les fondements du temple, l'autel, parce que bon, quand même c'est important, sans l'autel on ne peut rien faire. Donc on pose le minimum, l'indispensable, l'autel, et après qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire leur propre maison. Dans Agé, on voit ça notamment, hein, dans le prophète Agé. Ils vont construire, et dans Zacharie, ils vont construire leur propre maison avec du lambris bien beau, etc., bien confortable. Et il faudra qu'un prophète, Agé en l'occurrence, et Zacharie, même deux prophètes, hein, viennent les secouer et leur disent: est-ce que c'est le temps d'habiter dans vos belles maisons lambrissées, alors que l'Éternel, la maison, elle n'est même pas construite en fait. Il y a juste le fondement, quoi. Il n'y a rien. Hein. Donc c'est un trait de caractère qu'on retrouvera après. C'est un trait de caractère qu'on retrouvera longtemps après, n'est-ce pas? Et qu'on retrouve parfois chez nous, encore aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Hein. On a notre confort, on a à notre niveau, hein, chacun à son niveau. Il n'y a pas besoin d'être richissime pour être dans un certain confort ou se mettre dans des positions qui sont confortables, en tout cas. Hein. Il ne s'agit pas de posséder 15 maisons, 3 villas de plus, et puis 15 piscines et 3 voitures, etc. Pas forcément jusque-là, mais avec ce qu'on a, simplement ce qu'on a, on se trouve confortable, on trouve que ça nous suffit, on trouve qu'on a réussi, hein, et on se dit, bon maintenant, moi je suis tranquille. Et je veux pas, c'est ce que Dieu leur reproche ici, hein, je veux pas qu'on vienne troubler ma tranquillité. Je suis bien, ne venez pas troubler ma tranquillité. On est tranquille dans Sion, on est en sécurité sur la montagne de Samarie, et on est bien comme ça. Et à côté, il y a Joseph, verset 6, il y a Joseph qui est en ruine, hein. Il y a la ruine qui fond sur Joseph, donc il s'agit de la tribu de Joseph, donc, qui est deux tribus au sens large. Hein. En tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a des gens à côté où il y a la ruine qui sommeille. Et ce n'est pas des gens qui sont loin, c'est des gens même du propre peuple, là. C'est nos frères. Hein. C'est notre sang, c'est nos frères qui sont là. Eux subissent la ruine. Mais moi, par contre, moi je suis tranquille. Moi je suis paisible. Et surtout qu'on ne vienne pas troubler mon confort à moi personnel. Hein. Donc c'est très individualiste déjà. On dit aujourd'hui on vit dans une société qui est très individualiste, et c'est vrai, mais bon, c'est le péché de l'homme, c'est qu'on est individualiste. On l'est. Par nature pécheresse, on est individualiste. Et déjà là ça se voit. Mon petit confort à moi, qu'on ne vienne pas y toucher. Il dit oui, mais ton frère il est en ruine ici. Et Dieu leur reproche, il dit il n'y a personne. C'est eux, ils boivent dans des larges coupes du vin, ils soignent avec la meilleure huile, ils ont accès à tout ce qui se fait de mieux. Et à côté de ça, Joseph qui est en ruine, ils sont même pas attristés. On n'en est même pas au fait qu'ils bougent pas pour aller les aider. C'est même la base, ils sont même pas attristés par ça. Moi, je suis tranquille de mon côté, que les autres vivent de leur côté, chacun son côté. Moi, je suis bien comme je suis. Hein? Moi, je suis bien comme je suis. Et Dieu, il dit ici, malheur à ceux qui vivent ainsi. Vous savez, c'est pas une petite chose, hein, quand Dieu dit malheur dans la Bible, hein, c'est pas genre, c'est un mot prononcé comme ça, hein, c'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu, avec la puissance qui est derrière, et c'est lui qui le dit. Et qui dit, vous qui vivez comme ça, malheur à vous. Malédiction sur vous, c'est ce que ça veut dire, hein. C'est fort ces mots-là. Hein. Malheur à vous. C'est aussi puissant que quand Dieu dit heureux ceux qui, n'est-ce pas? On aime bien ça parce que c'est dans le sens positif. C'est heureux celui qui a faim et soif de la justice car il sera rassasié. C'est heureux. Ce heureux-là, il est puissant hein, quand le Seigneur le dit. Bah, c'est la même chose quand c'est péjoratif, hein, négatif. Le Seigneur dit malheur à ceux qui vivent ainsi. Dans le Nouveau Testament, vous avez Jacques. On va le prendre ensemble. Jacques. Hop là, pardon. Donc c'est à la fin, hein, Jacques chapitre 5, pardon. En Jacques chapitre 5, il est dit: à vous,
Voilà, Jacques chapitre 5 à partir du verset 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu, verset 5, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. D'accord ? Donc, c'est un passage parallèle. Il faut bien comprendre, hein, que ce soit dans Amos, que ce soit dans Jacques, aucunement la parole de Dieu ne dit qu'être riche est un péché. C'est pas ce qu'il dit. C'est la manière dont on vit la richesse, la manière dont on se comporte dans la richesse qui pose problème. Quand en Amos, il dénonce ceux qui vivent tranquilles de leur côté, il ne leur reproche pas d'être riches, il leur reproche leur manière de vivre et leur comportement. Quand en Jacques, il dénonce ceux qui sont riches ici, c'est pas parce qu'ils sont riches, c'est parce que déjà leurs richesses sont injustement acquises, il le dit, n'est-ce pas ? Ils ont frustré le salaire des moissonneurs, donc bon, voilà, on comprend tout ce que ça veut dire, hein. Et en plus de ça, il dit, dans les derniers jours, vous avez amassé un trésor, ça veut dire que pour vous, c'est quelque chose sur lequel vous comptiez pour votre vie. C'est quelque chose qui comptait plus que tout. C'est ce qui faisait votre sécurité dans ce monde, hein. C'est parce que je suis riche, parce que j'ai acquis, parce que je vais acquérir davantage, je me sens en sécurité dans le monde. Hein. Et c'est ça qui est dénoncé derrière. Et en plus de ça, il dit, vous avez vécu dans la volupté. Hein. Donc c'est vraiment, je me suis installé dans ce confort riche sans regarder ce qui était autour. Hein. J'ai compté juste sur satisfaire mes plaisirs à moi et ce qui compte pour moi. Et c'est ce qui est dénoncé. Hein. Donc il ne s'agit pas, hein, certains chrétiens l'ont pris pendant longtemps, et parfois certains encore le prennent, dans le sens où il faudrait vivre, hein, pour être spirituel, dans une certaine austérité, n'est-ce pas, hein, donc dormir sur des lits en cailloux, etc., ou par terre, c'est pas du tout le message de la parole de Dieu. Et la preuve, vous avez un homme dont le nom était Job, n'est-ce pas, qui était richissime au début, qui était richissime à la fin de l'histoire aussi, hein, et qui pouvait vivre de manière tout à fait spirituelle, hein, pieuse, et avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de la richesse qu'on possède, il s'agit de notre comportement, d'accord, dans ce que nous possédons, et dans le confort que nous avons, et que nous refusons de quitter bien trop souvent. Bien trop souvent. Et ici, donc, c'est vraiment ce qui est dénoncé dans Amos. Alors, il y a d'autres choses derrière, hein, mais c'est vraiment ce qui est dénoncé là. Est-ce que, dans la manière dont on vit notre routine, on va dire, de journée, hein, et de semaine, est-ce qu'on a l'impression, voilà, d'être installé dans quelque chose de confortable, et surtout, on ne veut surtout pas qu'un événement, qu'une personne, que qui que ce soit vienne déranger la routine confortable dans laquelle on s'est installé. Le Seigneur nous dit que c'est pas un bon état d'esprit. On doit être prêt dans notre cœur, parce que ça part de notre cœur, hein. On doit être prêt dans notre cœur à tout bousculer si c'est le plan de Dieu pour nous. Il ne va pas forcément nous bousculer la routine tous les jours, hein. Mais si c'est le plan de Dieu, on doit être prêt dans notre cœur à renoncer à ce qui fait notre plaisir sur cette terre, à renoncer même parfois à ce qui fait notre confort sur cette terre, pour dire, Seigneur, c'est ta volonté. Ça me dérange, humainement parlant, ça me dérange. Ça bouleverse mes plans. Franchement, j'ai pas envie. C'est pas confortable. Mais si c'est toi qui le veux, Seigneur, alors je le fais. Je suis prêt à le faire. Et c'est l'état d'esprit que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. On a tous mis en place dans nos vies des choses, hein, qui ne sont pas du péché, mais qui nous font plaisir, que le Seigneur nous permet de faire, qui sont agréables,
qui sont confortables. Et on a tous ces moments où, au moment où c'est prévu, le Seigneur dit non. Il y a quelque chose d'autre qui tombe, quelque chose qui est désagréable parfois. Hein, et le Seigneur dit, là tu fais quoi? Là tu choisis quoi à ce moment-là? Ah, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Je préfère rester dans mon petit confort chez moi, plutôt que de faire ce que le Seigneur veut à ce moment-là. On le dit pas comme ça, parce que ça nous choquerait, bien sûr, hein. Oh là là, surtout pas. Hein, mais on trouve plein d'excuses pour dire, ouais, voilà, je suis trop fatigué, puis là c'est pas la bonne heure de la journée, puis là c'est pas ceci, puis là c'est pas cela, bah, c'était prévu depuis longtemps, puis quand même je m'étais engagé, puis ceci, puis cela. Il y a plein de choses qu'on peut trouver. Hein. Mais parfois le Seigneur dit non, c'est ce que tu dois faire, c'est ça. Franchement, j'ai la flemme. Je vais trouver autre chose. Hein. Et ça nous arrive à tous, hein, on est tous humains. Hein. C'est tous. C'est moi le premier. Voilà, on a une vie avec des choses et puis on n'a pas envie des fois de quitter ça. Hein, ou de se bousculer ou de se secouer. Mais le Seigneur dit, attention, si ce que vous recherchez à tout prix, hein, si ce que vous recherchez à tout prix, c'est de vivre tranquille, en sécurité, selon ce monde, bien sûr, hein, si c'est ce que vous cherchez, il dit, malheur à vous. Malheur à vous. Il faut être prêt, hein. Il faut être prêt à se retrousser les manches, parfois à se salir les mains, hein, dans le bon sens du terme, bien sûr. Pas en contournant la loi, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, mais parfois à mettre les mains dans le cambouis, quoi. On n'a pas le choix. Hein, il faut être prêt à ça. C'est l'attitude que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous. Parce que si on reste chacun de notre côté, dans notre petit confort, individualiste, centré sur son propre plaisir, déjà, croyez-moi, il y en a un qui va pas se priver de vous proposer tout ce que vous avez envie d'avoir. Hein, l'ennemi de Dieu, lui, va être là aux aguets, et s'il sent que nous sommes sur cette pente-là, alors là, il ne va pas se priver de nous proposer tout ce que notre chair désire, hein, tout ce qui va satisfaire notre plaisir et notre confort, pour surtout nous empêcher, au moment souhaité par Dieu, de nous lever pour servir le Seigneur. Il va tout faire pour qu'on reste bien dans cette routine-là, bien ancré dans notre confort. Et il va nous apporter tout ce qu'on veut, et même plus que ce qu'on aurait désiré. Hein, il n'y a pas de problème. Et c'est un danger. C'est un danger pour nous, peuple de Dieu aujourd'hui, pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui sommes l'Église aujourd'hui. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à une Église qui, petit à petit, va s'endormir. Petit à petit, qui va rechercher son confort, plus que le salut des âmes, plus que la volonté de Dieu, plus que le service du Seigneur. Petit à petit, on glisse tout doucement, et on se dit, bon, moi j'ai mon salut, j'ai les petites choses que j'ai à faire comme ça, et puis je suis confortable. Et ça me va bien. Et je ne veux rien changer. Je ne veux rien changer. C'est pas un raisonnement, en tout cas, qui est digne d'un enfant de Dieu. Hein, et le Seigneur nous reprend encore en disant, attention à ça. Attention. Il y en a un dans la Bible, donc c'est Jésus qui raconte cette histoire. Il dit, il y en a un dans la Bible, voilà, il a une énorme récolte. Hein, vous connaissez cette histoire. Il a une énorme récolte. Tellement qu'il a dû changer ses greniers, il n'y avait plus assez de place. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant que j'ai bien tout accumulé là, j'ai des biens en réserve pour plusieurs années là, carrément. Il dit, maintenant, je suis tranquille. Mon âme, réjouis-toi, profite. Hein, réjouis-toi, profite et laisse-toi vivre. Hein, laisse-toi vivre. Et Dieu dit, mais insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, tu vas mourir en fait. Tu ne le sais pas encore, mais c'est la vérité. Moi qui connais ta destinée, je le sais. En fait, il te reste moins de 24 heures. La nuit qui vient, tu vas mourir. Et tout ce que tu auras préparé là, pour vivre tranquille et confortable, à quoi ça te servira? À quoi ça te servira? Et combien d'énergie, on dépense à avoir cette vie confortable qu'on souhaite? Et il ne s'agit pas de chercher à vivre dans une vie inconfortable, encore une fois, mais combien d'énergie chacun d'entre nous, on dépense, de moyens et d'énergie, pour avoir la vie confortable, alors que le monde a façonné pour nous parfois,
qu'on s'est imaginé depuis tout petit dans notre tête, que peu importe le truc, hein, mais voilà, on a tous une idée ou une conception de ce que c'est que d'avoir une vie confortable, une vie réussie, hein, et combien d'énergie on déploie pour ça, et combien d'énergie on dépense, hein, à côté de ça, pour faire la volonté de Dieu, pour servir le Seigneur, pour intervenir quand Dieu nous demande d'intervenir. Même si, justement, et parfois ce sera le cas, hein, ça va venir chambouler mes petits projets du moment, hein, pour être dans ce monde comme il faut, pour être confortable. Tout est une question de disposition de cœur, hein. C'est pas autre chose. Hein. Vous savez, c'est toute la parole est là pour nous le montrer. Hein. Nos actions, nos comportements, ça vient de ce qui est dans notre cœur à la base. Ça vient pas d'autre chose. Si dans mon cœur, je suis souple et malléable sous la main du Seigneur, sous l'Esprit de Dieu, si j'ai dans mon cœur, plus que toute autre chose, le désir de faire uniquement la volonté de Dieu, alors peut-être que Dieu me donnera une vie confortable. Peut-être, peut-être pas, ça appartient au Seigneur. Mais peut-être qu'il permettra que j'ai une vie confortable. Avec, voilà, tout ce qu'il faut pour être confortable dans une vie, on va dire. Peut-être que Dieu le permettra. Mais même s'il le permet, si dans mon cœur, j'ai ce désir avant tout de faire la volonté de Dieu, je ne serai pas pris au piège que l'ennemi va me tendre, de vouloir simplement être tranquille et bien posé là. Et surtout qu'on ne vienne pas me déranger plus que nécessaire. Ça, on a tous un... Je ne sais pas si vous avez un curseur, mais en général, on a tous un curseur. C'est-à-dire qu'on accepte plus ou moins d'être dérangé dans notre vie, hein, dans notre routine quotidienne, dans tout ce qu'on a mis en place, dans le confort qu'on a. On a tous un curseur qu'on a placé, hein, même si vous n'en avez pas conscience, on l'a tous ce curseur. Jusqu'à un certain point, on accepte d'être dérangé en fait. C'est comme ça, hein, c'est vrai, c'est pour tout le monde. Hein. On a un curseur jusqu'à un certain point, oui, mais après non. Parfois c'est en termes d'horaire, vous savez. En termes d'horaire. Moi jusqu'à 19h30, j'accepte d'être dérangé. Par contre, après 19h30, non. Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas le cas. Hein. Il y en a qui le savent. Il y en a qui savent très bien, j'accepte d'être dérangé plus tard que ça, moi. Mais voilà, c'est un exemple. Il y en a, c'est un horaire. Et c'est pas, on se l'est pas dit, mais c'est inconscient en fait, hein, et on le vit comme ça. À partir de cet horaire-là, moi, qu'on ne vienne pas me déranger. Hein. Comme ça. Il y en a d'autres, c'est en termes de moyens. Moi, je suis prêt à aider jusque-là, mais alors après, ça, là, faut pas non plus, faut pas exagérer. Il y en a d'autres, c'est le curseur, il est en fonction des activités que j'ai dans ma vie. C'est, je veux bien qu'on me dérange. C'est le Seigneur, hein, on est d'accord. Mais on ne le dit pas comme ça, parce que sinon ça nous choquerait. Je veux bien qu'on me dérange dans ces activités-là de ma vie, mais dans ces activités-là, jamais. On met le curseur. Là, jamais. Là, alors ça, celles-là, elles sont sacrées, hein, entre guillemets. Ces activités dans lesquelles je n'accepterai jamais d'être chamboulé. C'est... Toutes les autres, oui, celles-là, non, jamais. Priorité. Hein. Et on met... Si vous faites l'analyse dans votre propre vie, vous le verrez, on est tous comme ça. Hein. Tous. On a un curseur qu'on met. Jusqu'à ce point-là, oui, mais pas plus loin. Mais pas plus loin. Je vais vous dire quelque chose, le Seigneur, il ira toujours plus loin. Vous inquiétez pas pour ça. Le Seigneur, il saura aller nous chercher toujours juste après. Pas beaucoup après la limite. Hein. Si c'est 19h30, à 20h, hein, il viendra vous chercher. Hein. Il attendra pas minuit et demi, hein, à 20h. Et on râle. On se dit pour une demi-heure, hein, on est obligé d'accepter presque. Mais on râle. Seigneur, me déranger... On ne dit pas Seigneur, on préfère aller contre la personne qui nous dérange à cette heure-là, en général. On râle contre la personne qui nous dérange. Mais si Dieu le permet, il y a peut-être une raison. Hein. Et puis s'il y a un besoin, il y a un besoin. De toute façon, ce n'est pas la question. Hein. Mais Dieu le fait. C'est envoyé par le Seigneur. Et le problème, c'est que quand on vit dans ce confort, quand on s'installe dans ce confort en le préférant au reste, en fait, on oublie que Dieu intervient partout dans notre vie. Et on oublie que tout ce qui se passe, en fait, ça vient de Dieu. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, on doit en avoir conscience. Ce qui se passe dans ma vie, tout vient de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Si mon voisin tombe en panne un dimanche après-midi quand je suis fatigué et que je dois l'aider, c'est pas un hasard.
Mais j'ai la flemme, je suis fatigué quand même. Mais c'est pas un hasard, on s'en fiche, c'est pas un hasard. Sa moto, sa mobilette, ou ce que vous voulez qui est tombé en panne, c'est pas juste un hasard. C'est pas parce que le gars il n'a pas fait l'entretien de la moto. Hein. C'est pas pour ça. Hein. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu est au contrôle de nos vies? Ou est-ce que c'est juste des belles paroles? Dieu est au contrôle de la nôtre et de celle des autres. C'est un Dieu tout-puissant. Il ne le fait pas par hasard. Il le fait avec un plan derrière. Hein. Et c'est ce qui arrive dans nos vies. Et si on est prêt à être chamboulé, on le saura, ça c'est sûr. Hein. On sera bougé dans tous les sens peut-être, mais ce sera pour la gloire de Dieu. Ce sera pour servir le Seigneur. Ce sera pour être un témoignage selon Dieu. Regardez les évangiles. Regardez la vie du Seigneur Jésus. Il est dit, il n'avait pas un lieu où poser sa tête. Le confort, il n'a pas connu. Alors ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Il n'était pas là pour s'installer. Lui, en tout cas, il n'était pas là pour s'installer confortablement, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais même plus que ça, combien de fois le Seigneur Jésus est dérangé? En fait, moi je n'aurais pas tenu plus de 5 minutes, je crois. Mais il passe sa vie, son ministère, en tout cas sur les 3 ans qu'on a, il passe son temps à être dérangé par les gens. Parfois même par les disciples. Il ne peut pas s'exprimer librement sans qu'on lui coupe la parole. Ou sans qu'on vienne lui chercher des problèmes. Il s'exprime et il y a quelqu'un qui bat de la foule qui balance des phrases, qui balance des trucs. Pour dire, tais-toi, le maître il parle quoi. Laisse-le parler. Hein. Non, il est dérangé. Il est là pour faire quelque chose, il est concentré, il a une mission, et sur le chemin il croise quelqu'un qui vient toucher son vêtement. Hein, cette femme qui vient toucher son vêtement. Ah, qui c'est qui m'a touché? Dit le Seigneur, bon il le sait. Hein. Qui m'a touché? Une force est sortie. Hein. Qui m'a touché? Il est dérangé. Il est fatigué, il a soif, il boit de l'eau, et il y a une femme qui débarque. Bon, elle est déjà là, mais ils arrivent en même temps plus ou moins. Mais il y a cette femme qui débarque, là, il faut s'occuper d'elle. Il est dérangé. Il dort tranquillement dans un bateau. Seigneur, réveille-toi! Tu t'inquiètes pas qu'on est en train de mourir? Il est dérangé, sans cesse, sans cesse. Hein? Il est en train d'enseigner aux disciples, et puis vous avez un pharisien qui débarque, ou un docteur de la loi, et qui vient le piéger avec des questions pourries. Il est dérangé sans cesse. Sans cesse. Est-ce qu'il dit aux disciples, laissez-moi dormir dans cette barque, taisez-vous, je suis fatigué, j'ai la flemme? Jamais, hein? Jamais, hein? Est-ce qu'il dit à cette femme, écoute, là je suis en chemin, là j'ai un truc prévu, débrouille-toi, hein? Jamais il le fait. Hein, quand il passe là et que vous avez cet aveugle qui crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les disciples qui disent chut, tais-toi, laisse-le, l'embête pas. Hein, et il crie plus fort encore Jésus, aie pitié de moi. Il dit écoute, j'ai un projet, j'ai un truc à faire, excuse-moi, mais c'est pas le moment. Hein. Jamais. Jamais. Jamais le Seigneur le fait. Vous vous rendez compte de ça? Jamais. Pas une seule fois. Et nous, on voit le téléphone qui sonne, on fait ah non, lui, j'ai pas envie. On laisse sonner. On décroche pas. On ne saura pas, personne ne saura. Bah, le Seigneur le sait, hein. On va pas se leurrer longtemps. Hein. Le Seigneur le sait, et notre conscience aussi normalement. Mais quelle différence avec le Seigneur Jésus, hein. Quelle différence. Énorme. Hein. Alors j'irai pas plus loin ce matin, mais c'est pour chacun d'entre nous. À chacun d'analyser nos curseurs. Où est-ce qu'ils sont placés dans nos vies? Et à chacun d'entre nous d'avoir ce désir déjà dans notre cœur de ressembler à notre Sauveur, hein, de ressembler à Jésus, qui lui cherchait pas son confort avant tout. Alors si on lui présentait un lit confortable, il n'aurait pas dit « Ah non, je vais dormir par terre ». On est bien d'accord. Mais ce n'était pas ce qu'il recherchait. C'était pas ce qu'il recherchait. Il recherchait avant tout à faire la volonté de Dieu. Avant toute chose, à faire la volonté du Père. Et quand il était sur terre, il n'a cessé, sans arrêt, de nous montrer qu'on est là pour faire la volonté du Père. Et il le répète, je dois faire la volonté de mon Père. À 12 ans déjà, il le disait, quand ils l'ont perdu là.
et qu'il nous retrouve au temple. À 12 ans déjà, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'était sa priorité absolue. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Et un verset dans la Bible, je suis désolé, je ne sais plus où il est, je pense qu'il est dans les Proverbes, qui dit « Mets ton champ en état, etc. » Et après profite. Mais on fait les choses, c'est un verset qui dit « On fait les choses dans le bon ordre. » On met les bonnes priorités là où elles doivent être. Et la priorité dans notre cœur, ça doit toujours être de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, avant ma propre volonté. Et ça doit passer avant tout le confort que je peux avoir pour moi-même. C'est la vérité. On doit être prêt à ça. Et après, c'est le Seigneur qui dirige dans la semaine. C'est le Seigneur qui dirige dans l'année. C'est le Seigneur qui dirige dans les années. C'est lui qui dirige après. C'est lui qui nous conduit. Mais on doit avoir ce désir dans le cœur. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions par-dessus toute chose, parce que par ta parole, tu ne nous laisses pas vivre comme on l'entend. Tu ne nous laisses pas vivre selon ce qui est confortable à nos yeux et à nos cœurs. Mais tu veux nous transformer, Seigneur, pour que nous vivions selon ce qui est agréable à toi. Seigneur, nous te demandons pardon, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que trop souvent, on fait passer notre confort avant ta volonté. Pardonne-nous, notre Dieu. Transforme nos cœurs. Et Seigneur, qu'on puisse être à l'image de notre Sauveur, Père, à l'image de Jésus, comme celui pour qui le plus précieux était de faire la volonté de son Père, ta volonté. Seigneur, conduis-nous, éclaire-nous. Nous te prions par ton Esprit Saint de toucher nos cœurs, de sonder nos âmes, de nous montrer là où ce que nous faisons, Seigneur, là où la manière que nous avons de vivre n'est pas selon toi, n'est pas selon tes priorités, pour que tu nous aides à régler le curseur sur Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui relève, et un Dieu, Seigneur, qui renouvelle nos foi et notre amour pour toi. Sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen.